Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez que j'ai bien le sourire jusqu'aux oreilles puisqu'aujourd'hui c'était un jour historique. Le Maroc vient tout juste de battre la Belgique en Coupe du Monde. C'est la première fois qu'une équipe africaine bat la Belgique en Coupe du Monde. La dernière fois que le Belgique a joué contre une équipe africaine, c'était contre la Tunisie, je crois, en 2018. Ils avaient fracassé la Tunisie. En 2014, ils avaient battu l'Algérie. Mais là, cette fois-ci, le Maroc a prouvé que c'est une grosse équipe et qu'ils sont capables de rivaliser face aux plus grands. On a vu le match face à la Croatie, les vice-champions du monde. Maintenant, face à la Belgique, qui ont terminé 3e lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Bon, certes, ce n'est pas la même Belgique. On a vu les déclarations de De Bruyne, qui sont des déclarations plutôt réalistes et qui sont plutôt surprenantes aussi parce que normalement, en conférence de presse, il y a des joueurs ou des entraîneurs essaient tout de même de rester positifs et d'essayer d'envoyer des ondes positives et de motiver les joueurs. Mais le message qu'a transmis De Bruyne est très bizarre en disant que cette équipe de Belgique n'a aucune chance de gagner cette Coupe du Monde, qu'ils avaient peut-être une chance en 2018 mais qu'ils l'ont ratée. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas vraiment de chance puisqu'ils sont vieux, selon ses dires. Bref, en tout cas, on s'en fout de ce que nous raconte monsieur Kevin De Bruyne. On s'en fout de ce que nous raconte monsieur Thibaut Courtois. On s'en fout de tout ce que peuvent raconter les Belges avec tout le respect que je leur dois. Aujourd'hui, c'était notre jour. Aujourd'hui, c'était le jour de la gloire pour notre équipe nationale marocaine. Et que dire les émotions que j'ai pu avoir durant le match. Je ne sais pas si j'aurai ma voix habituelle lors de cette vidéo. On verra au montage, mais j'ai tellement crié, j'étais tellement frustré. Et je suis passé par toutes les émotions lors de ce match-là. Je pense de toute ma vie, je n'ai jamais ressenti de telles émotions lors d'un match de football. Même pas quand je regarde le Barça. Ce qui s'est passé aujourd'hui est historique et ça restera gravé à vie dans ma tête. Bref, pour faire un petit débrief de ce match-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, je tiens à féliciter tous les supporters marocains qui se sont déplacés, qui ont fait le bordel dans le stade et qui ont encore une fois déstabilisé cette équipe de Belgique, comme lors du match face à la Croatie. Et certes, cette fois-ci, c'était différent parce que Walid Regragui était sorti en conférence de presse juste avant le match en lançant un appel aux supporters, un appel très intéressant, leur disant d'arrêter de regarder leur téléphone, d'oublier leur téléphone et d'essayer de foutre le bordel tout simplement. Vraiment, foutre le bordel tout simplement. Acclamer les joueurs, les supporter, crier avec toutes leurs tripes. Et j'ai vu même des supporters qui ont carrément vu leur tension baisser après le match. Donc ça prouve que les supporters ont aussi leur mérite. Lors de ce match-là, ils ont poussé cette équipe du Maroc et la Belgique. Aujourd'hui, ils ont carrément joué à l'extérieur, on dirait même. Donc, big up à eux, big up à ce supporter marocain. Vous êtes vraiment les best. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et sans vous, je pense qu'on n'aurait pas battu la Belgique aujourd'hui. Même si, bon, le match était assez serré. Mais les supporters nous ont beaucoup aidés aujourd'hui. Et on avait l'impression de jouer au stade Mohamed V. Parce que pour ceux qui connaissent le stade Mohamed V, c'est le stade du Wydad et du Raja. Et à chaque fois que le Maroc joue là-bas, on est imbattable. C'est comme le Anfield marocain, on est imbattable là-bas. On sait que l'ambiance que produira le public casablancais est unique au monde. Et c'est pas pour rien que le public du Raja et du Wydad sont considérés comme les meilleurs au monde. Donc après, pour essayer de décortiquer petit à petit. Au début, on a tous vu une action assez surprenante, c'est que Yassine Bounou était aligné, était annoncé titulaire dans cette équipe du Maroc. Il a chanté l'hymne national et juste avant de prendre la photo, il s'était déplacé pour parler avec Walid Regragui en lui disant qu'il ne se sent pas bien. Donc il y en a qui disent qu'il a eu un malaise. Après Regragui, je pense qu'il avait dit que Bounou s'était blessé lors du match de la Croatie et que peut-être qu'il a senti une gêne ou je ne sais quoi. Mais vu les images, vu le comportement de Bounou et vu les signes qu'il a adressés à Regragui en lui disant je crois qu'il a la tête qui tourne, donc il a eu ce malaise là malheureusement. Mais Mounir Mohammadi, le Kajoui, a été au rendez-vous et nous a sauvé beaucoup de fois lors de pas mal d'occasions des Belges.
Donc sans lui, franchement, on s'aurait peut-être pris pas 1 ou 2 buts. Donc vraiment, il a été ragel, comme on dit, ragelonos carrément. Donc merci déjà, donc, pour commencer, à Mounir Mohammadi, qui... Beaucoup de personnes n'ont pas parlé de lui, mais il a son mérite et il a son rôle à jouer dans cette victoire du Maroc. Puis après, la défense, comme d'habitude, un bloc très solide, très compact. Comme face à la Croatie, on a vraiment étouffé la Belgique. On les a pas laissé produire leur jeu et on voyait pas des couloirs derrière Mazraoui et Hakimi, et même après quand Achatallah est rentré. Donc je pense qu'on a même fait mieux que face à la Croatie. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Le seul problème que je constate toujours, c'est ce manque d'efficacité qu'ont nos attaquants, surtout les numéros 9. Je cite Nessere et Hamdallah. Il y en a qui vont me dire ils ont ce petit rôle de pivot, comme ce que faisait Giroud en équipe de France et même en 2018, où Giroud il a fait une excellente Coupe du Monde en 2018, mais sans marquer aucun but. Beaucoup évoqué son rôle de pivot dans cette équipe de France. Là, peut-être pareil au Maroc, mais on sent qu'il y a quelques faiblesses en ce qui concerne notre numéro 9. Certes, Hamdallah, à chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il n'a pas assez de minutes pour exploiter tout son potentiel. Donc, je ne sais pas si le Gragui, cette fois-ci, face au Canada, il le fera jouer titulaire. Parce que le Canada, ce sera un match plutôt différent. Bon, on va parler du Canada un petit peu plus tard, mais pour résumer, les numéros 9 ne sont pas si convaincants que ça. Puis, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une certaine polémique autour de la VAR. Comme j'ai pu le dire en story, VAR is bullshit saison 2. Il y a différentes interprétations de ce qui s'est passé. Donc déjà, on peut que se perdre dans le règlement des arbitres, ou on peut que se perdre dans le règlement d'arbitrage, car ça change à chaque fois et on ne sait plus quand est-ce qu'il faut siffler une main, on ne sait plus quand est-ce qu'il faut siffler un hors-jeu, la VAR, je ne sais pas ce qu'elle va décider. Il y a énormément de complications et on ne peut plus vraiment suivre et décider de soi-même quelques règles qui sont un petit peu litigieuses. Donc moi, personnellement, bon, je ne suis pas un arbitre, je ne connais pas tout le règlement de l'arbitrage, toutes les lois, etc. Mais de ce que je savais, c'est que, par exemple, on va prendre une situation où un joueur va tirer de loin, et il y aura un joueur qui sera dans la même direction de ce tir-là et qui sera hors jeu. Donc à ce moment-là, l'arbitre, il va voir la vidéo, il va dire il y a hors jeu parce que ce joueur-là, il gêne la vue du gardien adverse. Donc dans ce cas-là, moi personnellement, je trouve que c'est hors jeu. Par contre, lors du but de Ziyech, on a vu, Saïs était en position d'hors jeu, ce qui est vrai. Par contre, il ne touche pas la balle et c'est un coup de pied arrêté. Donc, je pensais qu'il y avait une certaine distinction entre des coups de pied arrêtés et une action dans le jeu. Mais apparemment, c'est pareil pour les deux. Donc, peut-être que je me trompe et je me trompe sûrement. Mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'ils nous ont refusé ce but-là et on a réussi quand même à battre la Belgique 2-0. Donc, en soi, on s'en fout. J'étais énervé sur le moment, j'étais vraiment dégoûté, j'étais extrêmement frustré par ce qui s'était passé. Mais bon, quand on a marqué les 2 buts, c'était dans les oubliettes. Maintenant, moi, pendant tout le match, je savais comment les joueurs s'apprêtaient à marquer contre Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois est considéré comme un des meilleurs gardiens du monde, voire le meilleur la saison passée. Et marquer face à Courtois, c'est compliqué. Et lui marquer 3 buts ou plus, c'est compliqué aussi. Et on sait très bien que c'est un joueur ou c'est un gardien plutôt, qui ne va pas concéder des buts traditionnels, qu'il faut essayer de le gêner un petit peu, ou de le prendre au dépourvu, ou de marquer un but dévié, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Marocains, je pense qu'ils ont compris. Walid Regragui l'a compris. Et c'est pas pour rien que lors des coups de pied arrêtés, les joueurs visaient le but de Courtois. Parce qu'ils savaient que Courtois, à ce moment-là, il aura peu de réflexes lorsqu'il aura beaucoup de joueurs face à lui. Et c'est ce qui s'est passé au but de Ziyech qui a été refusé. Et Saberi a reproduit la même chose. Parce qu'on avait vu que Ziyech était à côté de lui. Et je crois qu'il lui avait donné quelques petits tips. Et Saberi, elle a tenté. Et ça a marché. Apparemment, le but a été compté pour Saïs, je crois. Parce que sur l'équipe et sur les autres sites, je vois que ça a été compté pour Saïs. Il y en a qui disent que ça a été compté pour Saberi. Il y en a qui disent Saïs. Peut-être que Saïs l'a touché. Mais en tout cas,
que ce soit pour Seiss ou Sabiri ou peu importe, on n'est pas là pour avoir le meilleur joueur ou pour le meilleur buteur. Même Hakim Ziyech l'a dit lorsqu'il a eu le meilleur joueur du match, le trophée d'homme du match, il a dit personnellement je ne le mérite pas parce que cette victoire elle nous concerne tous, on a tous travaillé en équipe, en team, en famille, on est allé la chercher tous ensemble cette victoire et tout le monde a mis du sien et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour cette victoire là qui est historique du Maroc. Donc vraiment chapeau pour Ziyech qui franchement pour moi, qu'il a tellement critiqué pendant des années et il y en a qui savent comment je l'ai tellement critiqué, mais là il me prouve moi personnellement enfin que c'est un grand joueur et que pour une fois Ziyech performe au plus haut niveau avec le Maroc lors d'une compétition officielle, parce qu'il a toujours été bon lors des matchs amicaux et des matchs de qualification, mais lors des CAN et Coupe du Monde, il était un petit peu éteint. Mais aujourd'hui, il donne tout, il joue 2 fois 90 minutes et on sait tous que il vient d'une équipe où il joue pas beaucoup, où il était censé pas être en forme, et là, il nous montre que c'est quand même un joueur de classe mondiale. Et franchement, s'il revient, c'est après la Coupe du Monde, il ne rejoue pas titulaire avec Chelsea, je comprends plus rien. Je comprends plus rien et je le conseille carrément de quitter Chelsea parce qu'à ce moment-là, il y aura un coup monté ou un truc du genre parce que le gars, il est exceptionnel aujourd'hui. Et puis, sans oublier le grand, le prénommé tête d'avocat ou ras l'avocat en marocain, monsieur Walid Regragui. Vraiment merci ce coach-là. Il a tout changé, toute la physionomie de cette équipe du Maroc, toute la mentalité, toute la structure du jeu. Il a ramené les meilleurs joueurs, il nous a ramené Ziyech, Mazraoui, Hamdallah. Il a encore solidifié ce groupe-là qui était déjà assez solide, mais avec quelques failles lorsqu'il y avait Renard ou même Vahid. Mais là, Regragui est en train de rendre cette équipe du Maroc une équipe redoutable et tout le monde commence à parler de nous. Je ne sais pas si cette vidéo va cartonner ou pas, mais sur Twitter, on est en tendance. Le compte Instagram de l'équipe du Maroc est en train de gagner des millions de followers d'un coup. C'est exceptionnel. J'étais même en train de recevoir des messages de la part des Français, des Espagnols qui me félicitent mon pays et ça me fait tellement plaisir. Donc rien que ça, Walid Regragui, merci pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe du Maroc et pour cet exploit-là, parce qu'on n'a plus gagné en Coupe du Monde, on n'a plus gagné un match, en tout cas depuis la Coupe du Monde de 1998 en France, lorsqu'on avait battu, je crois l'Écosse. Je crois qu'on avait battu l'Écosse, mais c'était un match sans enjeu, je crois. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, on n'avait plus gagné en Coupe du Monde. Et vraiment, aujourd'hui, Walid Regragui, il a encore une fois surclassé Roberto Martinez, le coach de la Belgique, le coach qui a mené cette équipe de Belgique en demi-finale en 2018. Donc, chapeau, parce que il a fait un coaching gagnant, tout simplement. Atiatullah. Quand j'ai parlé de lui lors de la dernière vidéo en vous disant que c'est un joueur exceptionnel et que c'est un super sub, et ben il a ramené un petit coup franc que Sabiri a marqué. Sabiri également, quel joueur doté d'une patte droite exceptionnelle. On se rappelle du but qu'il avait marqué face au Chili. Et là aujourd'hui, un petit coup franc qu'il cadre et déstabilise. Courtois, le meilleur gardien du monde, et puis Aboukhlal. Il y en a qui étaient un petit peu déçus de voir Bouffal sortir, parce que le Bouffal était un petit peu déçu, on l'a vu un petit peu se plaindre, gros lion le Bouffal. Mais Aboukhlal, moi je dirais une seule chose sur Aboukhlal, c'est un joueur opportuniste, et je pense que Regragui ne l'a pas fait rentrer pour rien. Il a préféré faire rentrer Aboukhlal plutôt que Abdé. Il n'a pas fait, même si bon, il a un peu défendu lors de la dernière conférence de presse, mais je crois que Abdé, c'est un joueur du même profil que Bouffal, et Regragui a réfléchi et a dit qu'il nous faut un joueur qui serait capable de marquer sur une petite touche balle, sur une touche de balle, sur un contre. Et c'est ce qui s'est passé, un contre des Marocains, Ziyech qui déborde, boum, une petite passe D pour Aboukhlal et but, voilà. Alors que des Bouffal, on sait tous que pour Bouffal, c'est un joueur exceptionnel, mais on sait que c'est un joueur qui aime dribbler, qui aime déborder, c'est un joueur qui a un talent de fou et qui est capable de
d'éliminer beaucoup de défenseurs et de couper beaucoup de lignes défensives et animer cette attaque du Maroc. Mais je ne sais pas s'il a le même opportunisme qu'a Bourlel, et là Bourlel il nous l'a prouvé en rentrant et en marquant. Donc vraiment ces trois joueurs là qui ont complètement changé la donne de ce match, vraiment chapeau, et chapeau à eux, et chapeau à Regragui, et chapeau à cette mentalité là, parce que ça prouve que tous les joueurs sont impliqués dans cette équipe nationale, que n'importe quel joueur peut nous aider, que ça soit le Kejoui qui remplace Bounou de dernière minute alors qu'il n'était même pas prêt à jouer, même mentalement, il s'était même pas préparé, il savait même pas la veille, il savait même pas il y a 3 jours. Là, d'un coup, sur quelques secondes, Bounou a senti un malaise inattendu. Boum, tu dois être prêt, et il a montré qu'il est prêt. Adjetla, pareil, il rentre, obtient un coup franc. Saberi, il marque ce coup franc, ou c'est Seyss qui marque, je ne sais pas. Aouhlel aussi qui rentre et qui marque. Franchement, on ne peut que être content et fier de cette équipe du Maroc. Maintenant, on va revenir un petit peu à la réalité, parce que je vous mens pas. Bon, cette vidéo elle va arriver un petit peu plus tard parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant, vu que je n'étais pas chez moi. Voilà, mais là avec le recul, on se dit que ok, on a battu la Belgique, c'est bien. Mais est-ce que vous avez regardé la Croatie face au Canada? Moi, personnellement, je voulais que ce match se termine en match nul. Comme ça, on va se coucher en étant leader de notre groupe, et ce serait historique aussi. Ça ne s'est pas passé comme prévu. La Croatie a surclassé le Canada 4-1, malgré le fait que le Canada avait démarré en marquant. Voilà, la Croatie a battu le Canada. J'ai regardé le match et je trouve que la Croatie a eu beaucoup plus de facilité en jouant face au Canada que face au Maroc, parce qu'au Maroc on a tellement vu qu'ils étaient étouffés par le bloc défensif et la pression haute que leur faisaient les joueurs marocains, alors que face au Canada il y avait énormément de boulevards, il y avait énormément d'espace laissé à ces joueurs ces Croates, et qui en ont profité pour marquer 4 buts. Donc je dirais, bon, c'est une bonne chose déjà, parce qu'on va sûrement aborder le match du Canada différemment, et le jeu sera tellement ouvert de la part des équipes, parce que je pense que le Canada à ce moment là ils n'auront plus rien à perdre, donc ils vont jouer pour essayer de quand même sortir la tête haut de cette Coupe du Monde et gagner un match. Donc ils vont jouer. Ce ne sera pas une équipe qui restera derrière, et nous aussi, on doit jouer. Nous aussi, connaissant le Maroc, on est prêt à jouer, on est prêt à mener. Donc je pense que ça sera un match très ouvert, et je crois qu'il y aura des buts. Il y aura des buts de deux côtés, et j'espère qu'on va marquer plus de buts que le Canada. Bon, même si, bon, je disais tout le temps que le Canada c'est une équipe dangereuse et tout, ça reste toujours une équipe dangereuse. Aujourd'hui, en première mi-temps, ils ont quand même très bien joué face à la Croatie, juste que à un moment donné, je pense c'est l'expérience qui a tranché. Face à la Belgique, pareil, ils étaient exceptionnels, mais encore une fois, la Belgique, ils ont profité de quelques occasions pour marquer. Donc ça peut être une bonne chose pour nous, car on doit exploiter certaines faiblesses défensives et ces boulevards qu'ils laissent à leur adversaire pour pouvoir marquer. Mais encore une fois, on va marquer avec qui? On n'a pas un pur numéro 9. Donc va falloir réfléchir sur tout ça, réfléchir sur les joueurs qui seront blessés ou pas, parce qu'on a vu que Regragui a dit qu'il y a beaucoup de fatigue, donc on va voir comment on va récupérer. Et j'espère en tout cas qu'on va réussir à battre le Canada, parce que moi personnellement je veux combattre le Canada. Parce que si on commence à calculer, disons que par exemple la Croatie bat la Belgique et nous on bat le Canada, on passera quand même deuxième, je crois. Après ça dépendra, je crois, combien de buts on va marquer contre le Canada et combien de buts la Croatie va marquer, ou combien on va en recevoir. Mais en tout cas, si on gagne les deux, par exemple les deux équipes gagnent par 2-0, 1-0, ou gagnent par le même score, la Croatie passe première. Maintenant, pour qu'on soit sûr de passer premier, il va falloir que la Belgique sorte les crocs et sorte leur meilleur match de cette Coupe du Monde et font une belle remontada face à la Croatie et gagnent ce match. Comme ça, ils auront 6 points. Et nous aussi, on doit gagner impérativement face au Canada et on aura 7 points. À ce moment-là, on passera tranquillement premier. Pourquoi je vous parle de cette première place? Parce qu'il faut vraiment la viser, cette première place. Pourquoi? Parce que le Maroc, s'il passe premier ou deuxième, espérons-le,
ils joueront contre le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne. Ce groupe-là, que là maintenant, il y a le match de l'Espagne, il vient tout juste de se terminer. Bon, l'Espagne menait bien ce match jusqu'à la fin où l'Allemagne a égalisé. Ce qui fait que maintenant, l'Espagne a 4 points. Le Costa Rica 3 points, ou le Japon 3 points, Costa Rica 3 points et l'Allemagne 1 point. Donc tout est encore jouable lors de la dernière journée. Et moi, personnellement, je veux éviter l'Espagne. Je veux éviter l'Espagne et je veux avoir une équipe comme le Costa Rica ou le Japon. Tout est encore possible. Donc l'Espagne jouera contre le Japon. C'est pas s'ils vont gagner ou pas, c'est pas sûr. Et puis le Costa Rica contre l'Allemagne, encore une fois on sait pas parce que le Costa Rica aujourd'hui ils ont battu le Japon qui a battu l'Allemagne. Donc c'est un petit peu fou ce qui est en train de se passer lors de cette Coupe du Monde. On peut pas prévoir ce qui va se passer, mais en tout cas moi personnellement je vais éviter une équipe comme l'Espagne parce qu'on sait tous qu'on va souffrir face à l'Espagne. Et moi je veux l'éviter. Je veux éviter cette équipe là parce qu'ils sont tellement dangereux. Et c'est une équipe qui a tellement de bons joueurs, tellement des joueurs techniques, très offensifs. Donc je pense qu'on va beaucoup souffrir. Je crois même plus qu'en 2018, parce que 2018 c'était une génération un petit peu vieillissante avec des Iniesta, David Silva, etc. Maintenant c'est une toute autre équipe, une équipe qui a des jeunes du FC Barcelone, complété par quelques autres joueurs espagnols très talentueux, très jeunes aussi. Donc c'est une équipe très prometteuse, l'Espagne. On a bien vu ce qu'ils ont fait à l'Euro ou à la Nations League, etc. Donc je vais les éviter. Je vais les éviter à tout prix. En tout cas les gars, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Peut-être que j'ai trop parlé, je ne sais pas. Si vous voulez regarder toute cette vidéo en entier, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très content. On a tous été très contents aujourd'hui. J'ai vu tellement des vidéos circuler dans toutes les villes du Maroc, que ce soit Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, etc. Tout le monde a été content. Même en France, à Paris, j'ai vu des vidéos à Paris. Il y a eu quelques altercations un petit peu bizarres en Belgique. Je ne saurais pas dire si c'est vrai ou c'est faux, parce que peut-être que les médias essaient un petit peu d'extrapoler. Mais en tout cas, il y a eu des tensions, ce qui est un petit peu normal, ce qui était prévisible. Mais voilà, c'est une journée qui sera gravée à vie dans l'histoire du football marocain. Et encore une fois, merci Drari, merci le Maroc. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo, les gars. Et Dima al Maghreb. Voilà, Dima al Maghreb, les gars. Et on ira chercher cette qualification et pourquoi pas la première place. Merci pour le soutien, les gars. Et on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo qui sera probablement la vidéo réaction du match face au Canada. Ciao, ciao. Dima al Maghreb.